briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Thème: le vent était contraire. Orateur: Révérend Alain Ilunga. Priez maintenant pour la parole. Tu vas demander que le Seigneur puisse te parler en ces mots. Tu vas dire: Seigneur, je vais recevoir cette manne. La manne qui va tomber ce midi, je veux que ça puisse produire la vie. Que ça puisse produire la vie en moi. Et Seigneur, je veux t'écouter comme écoute le disciple. Dispose mon cœur et ouvre mes oreilles. Prie maintenant là où tu es. Prie pour ce moment. Et Seigneur, je vais t'écouter. Père de gloire, tu es Dieu. Tu es le Dieu merveilleux et le Dieu puissant. Seigneur, je me recommande dans ce moment dans ta présence. Père de gloire, je n'ai rien à communiquer à ce peuple. Je n'ai rien à leur donner. Utilise-moi comme un instrument. Oui, Seigneur, lorsque j'ouvrirai ma bouche, Seigneur, que cette parole produise la vie. Ô Père, je recommande ce moment entre tes mains. Et j'annule tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ta gloire, tout esprit satanique qui vient dans le monde des ténèbres pour perturber ce moment. Seigneur, je rends tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Que ta gloire se manifeste en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Il y a la joie, mais vous êtes assis. S'il y a la joie, comment vous êtes assis? Tu sais, je me pose beaucoup de questions. Nous allons quand même inviter un jour le roi Philippe dans cette église. Nous allons prendre rendez-vous. Hein? Et puis je vais voir lorsque le roi va entrer dans cette salle si vous allez rester assis. Hein? Si nous pouvons respecter les autorités, les gens que Dieu a élevés, à combien plus forte raison le roi du roi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église, ils croient qu'ils viennent pour les pasteurs. C'est ça les pasteurs. C'est pour ça que vous êtes, tu es assis. Il est à joie. Amen, tu es assis. Les pasteurs est content. Non, tu es face à ton Dieu. Hein? Je m'efface, ne me regarde pas. Regarde Jésus. Amen. Regarde la personne qui est morte pour toi. La personne qui a payé le prix. Il a accepté la souffrance. Il a accepté d'être rejeté pour qu'aujourd'hui tu sois béni. Quelle gloire d'appartenir à ce Dieu puissant. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour le Dieu puissant. Nous acclamons pour le rejeton de David. Celui qui est assis sur son trône de gloire. Et celui qui est élevé. Celui qui vit. Celui qui donne la vie aux vivants et aux morts. C'est un Dieu puissant. Ah, là vous avez bougé le trône de Dieu. Là vraiment le Seigneur va déléguer l'ange Gabriel pour qu'il vienne, afin que tu reçoives ce que ton cœur désire. Amen. Dieu est merveilleux. Frère Thibault, nous t'attendons. Si tu n'as pas trouvé, je peux lire. Si tu as trouvé, c'est bon. Amos 3:3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Ok, tu peux prendre aussi Deutéronome 8:4. Et puis nous allons avancer. Deutéronome 8:4. Pendant ces 40 ans, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé.
Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Ok, tu peux t'arrêter là. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. J'aime mon Dieu. J'aime le Créateur de l'univers. Qui croit avec moi que son Dieu est puissant? Qui croit avec moi que son Dieu est merveilleux? Qui croit avec moi qu'il sert un Dieu redoutable? Oui, bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu redoutable. Un Dieu, lorsqu'il se présente, c'est pour te donner la délivrance. C'est pour te donner la paix. C'est pour te donner la sagesse. C'est pour te donner la fidélité. Quand tu sers ces dieux, j'ai toujours dit, tu ne seras jamais déçu. Les hommes peuvent te décevoir. Les hommes peuvent te quitter. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais le Dieu que je te présente ne te quittera jamais. Le Dieu que je te présente ne t'abandonnera jamais. Car il a déclaré lui-même dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous a donné une espérance. Alors crois à cela, tu verras la gloire de Dieu. Crois à cela, tu verras sa grandeur. Et crois à cela, tu verras sa main puissante. Quand tu t'approches de ces dieux, j'ai toujours dit ceci, crois, et tu verras la main puissante de ces dieux. Un Dieu qui accorde la paix. Si tu manques la paix, approche-toi de ces dieux, parce qu'il s'appelle le prince de paix. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te tenir la main. Et il est capable de marcher avec toi. Tu peux marcher avec un homme. L'homme, quelque part, peut te laisser. L'homme, quelque part, peut t'abandonner. Mais si tu marches avec Dieu, tu arriveras à la destination. Il n'abandonne jamais, jamais, jamais son peuple. Crois à ce Dieu. Approche-toi avec un cœur et tu vivras sa grandeur et sa main puissante. Vous savez, le thème que je choisis, c'est un thème merveilleux. Marcher avec Dieu. Qui veut marcher avec Dieu ce midi? Qui veut marcher avec son Dieu ce midi? Si tu veux marcher avec Dieu, tu arriveras. Parce que le Seigneur va te tenir la main. Il va te conduire. Il va te diriger. Afin que tu arrives et que tu possèdes aussi le pays. Et que tu rentres dans ta destinée et que tu vives la gloire de Dieu. Mais si tu marches avec les hommes, j'ai toujours dit cela, l'homme restera l'homme. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, même Marie que tu aimes bien là, que tu aimes pas, j'ai toujours donné cet exemple. Ton mari là, que tu aimes bien, quand tu le vois, tu dis, oh chérie, tu es bon. Le Seigneur m'a béni. Il m'a donné un bon mari. N'est-ce pas? Mais un jour, la mort peut frapper dans ta maison. Tu vas aller enterrer l'homme que tu aimes là. L'homme que tu admires. Tu vas aller l'enterrer. Nous aussi, nous allons venir t'accompagner. Nous allons compatir avec toi. Amen. Quand on va arriver au cimetière, on va enterrer l'homme. Et toi, tu dois rentrer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais si on te dit, écoute, comme tu l'aimais beaucoup, viens, on va t'enterrer avec lui. Qui va accepter? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu as pleuré toute la journée. On est même en train de te dire, écoute, arrête parce que tu vas tomber malade. Jamais, laisse-moi pleurer mon mari. Maintenant on te dit, comme tu as beaucoup pleuré, on va te mettre avec lui. Tu vas aller avec lui. Qui va accepter? Moi je pose seulement une question, qui va accepter? Ce jour-là, tu vas changer d'attitude. On va comprendre que tu es un homme. Tu vas pleurer. Et tu vas dire, écoute, malgré que je t'aime, mais je te dis,
Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Tu comprends? Il va dire au revoir. Moi, je rentre. Après quelques temps, tu vas oublier. Tu vas encore te remarier et recommencer ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais l'homme qui est parti, se finit pour lui. S'il n'avait pas d'espérance, ce n'est que le jugement qui l'attend. Mais nous avons une espérance. Le Seigneur nous les a donnés. Il a dit que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. En d'autres termes, les hommes t'ont abandonné. Les hommes t'ont laissé parce que tu es décédé. Mais je connais un homme, lui il avait promis qu'il ne t'abandonnera jamais. Même lorsque tu es dans la tombe, même lorsqu'on a déposé ton corps, sache-le que tu es avec quelqu'un qui protège ton corps afin de te donner la résurrection. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Quand tu crois à cet homme, il sera capable de te donner la vie même après la mort. C'est ça l'espérance que nous avons. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si c'est dans ce monde que tu as ton espérance, sache-le que tu es le plus malheureux. Mais notre espérance est en Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si quelqu'un est ici. Tu peux tout posséder, tout acheter, tout avoir. Mais si tu manques Jésus dans ta vie, tu es le plus malheureux. Les gens peuvent te voir heureux. Les gens peuvent t'admirer. Les gens peuvent t'agréer. Parce que tu possèdes toutes choses. Mais quand le Seigneur te regarde, il te voit nu et malheureux. Tu n'as même pas le vêtement. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Toi, tu t'achètes des vêtements de valeur. Comme tu t'habilles, les gens voient que ça. Mais devant le Seigneur, tu es nu. Je ne sais pas si tu comprends. Non, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Écoutez, je veux que le frère Thibaut recommence l'écriture de Deutéronome, en fait que nous puissions marcher par là. Écoutez très bien cette écriture. Vous serez bénis. Deutéronome 8, 4. Pendant ces 40 ans, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Ok, écoute bien. Le problème, c'est de marcher avec Dieu. Dieu a appelé Israël. Dieu est sorti avec le peuple. Et Dieu marchait avec eux. Israël devait aller à la terre promise. Dans une terre que Dieu avait déjà préparée pour eux. Mais pour arriver à la destination, il fallait que le Seigneur lui-même se pointe. Que Dieu lui-même conduise le peuple. Afin que le peuple entre dans la gloire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais durant la marche, 40 ans ou 40 années, Moïse est en train de dire au peuple, vos vêtements ne s'étaient pas usés. Je ne sais pas si vous comprenez. Répète un peu, parce que c'est comme si les gens ne me saisissent. Mais écoutez très bien. Un peuple qui marche dans les déserts, dans un lieu aride, dans un lieu de sécheresse. Relis. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant 40 années. Qui peut m'expliquer cela? Un peuple qui marche pendant 40 ans avec le même vêtement et le même sandal. Qui peut m'expliquer ça? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est dur. Je vais aller doucement. Je dis que personne n'échappera à la connaissance. Tu n'échapperas pas. Ils sont sortis avec les mêmes vêtements. Dieu dit ces vêtements ne sont point usés.
ni leurs sandales, ni leurs pieds ne se prend reflet. Comment ça? Comment c'est possible? Qui comprend ce que je suis en train de dire? En d'autres termes, écoute-moi. Ce n'est pas le peuple qui marchait. C'est Dieu qui marchait avec eux. C'est Dieu qui les accompagnait. Les hommes qui étaient, ils pouvaient voir Israël marcher. Mais si tu regardes avec l'œil spirituel, tu verras que c'est Dieu qui marchait, c'est Dieu qui les a portés sous les ailes d'aigle. Voyez, Dieu les a portés pour marcher avec eux, en fait que ce peuple arrive à la destination. Si tu marches seul, tu échoueras. Si tu marches seul, tu tomberas. Mais si tu marches avec Dieu, Dieu va te protéger, Dieu va t'élever, Dieu va te porter. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. « 40 ans avec les mêmes chaussures, le même vêtement. » J'aime ces dieux. Vous voyez comment le Seigneur, quand tu sers Dieu avec amour, tu n'échoueras jamais. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les gens peuvent te voir dans la pauvreté, dans la souffrance. Mais devant Dieu, ce n'est qu'un moment. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les gens peuvent te voir que tu es fini. Mais devant Dieu, ce n'est que le début, ce n'est que le commencement du bonheur. C'est pour ça qu'avec les seigneurs, tu ne peux jamais décourager. Tu dois toujours espérer pour entrer dans la gloire, pour vivre la gloire de Dieu. Quand toi tu pleures, quand le Seigneur te regarde, il voit que tu as encore une petite foi. Tu pleures pour ta situation parce que tu n'as jamais compris comment le Seigneur fonctionne. Parce que tu n'as jamais vu la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu peux pleurer. Mais un peuple qui est sorti avec une espérance, Dieu marchait avec eux. Leurs vêtements ne se sont jamais usés. C'est pour ça que tu dois aimer, accepter que le Seigneur marche avec toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que si Dieu marche avec toi, tu arriveras. C'est lui qui te porte entre ses mains, en fait que tu arrives à la destination. Mais si tu marches seul, tu tomberas dans le désert. Vous savez, dans le désert, c'est un lieu de souffrance. C'est un lieu où il n'y a pas de vie. Tu ne peux ni acheter, ni vivre dans le désert. Parce qu'ils étaient avec Dieu. Dans le moment difficile, mets ta confiance en Dieu. Dans le moment des amertumes, mets ton confiance en Dieu. Dans le moment où tu vois que tu es limité, mets ta confiance en Dieu. Là où les gens seront en train de mourir, toi, le Seigneur t'accordera la vie. Là où les gens seront dans la 17, toi, tu seras dans le bonheur. Là où les gens seront par terre, toi, ton Dieu t'élèvera. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Uniquement, seulement parce que tu marches avec Dieu. Qui veut marcher avec Dieu ce midi? Qui veut marcher avec Dieu ce midi? Alors espère en Dieu, tu ne tomberas jamais. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? En d'autres termes, pour marcher avec Dieu, vous devez être un. Tu dois t'accorder avec ton Dieu. Pour faire la route avec le Seigneur, n'est-ce pas? Si je vais marcher avec un ami ou un frère, nous devons avoir les mêmes idées, les mêmes pensées. N'est-ce pas? Même dans le monde. Si nous n'avons pas les mêmes idées, les mêmes pensées, nous n'allons pas faire la route ensemble. N'est-ce pas? Pareil aussi avec le Seigneur. Tu veux marcher avec Dieu, vous devez être un avec le Seigneur. Vous devez vous accorder. En d'autres termes, c'est Dieu qui va te tenir la main. C'est Dieu qui va te donner le commandement, en fait que tu acceptes cela pour marcher même avec le Seigneur. Remarquez cet homme d'Abraham. Dieu, lorsqu'il a appelé, Abraham est sorti, mais Abraham devait marcher avec Dieu. Cela veut dire pour qu'Abraham reçoive les promesses.
il devait accepter de marcher avec Dieu et accepter le commandement du Seigneur. Qui veut vivre la réussite ce midi? Qui veut voir la main de Dieu ce midi? Mais accepte seulement que Dieu puisse te conduire. Amen. Celui qui marche avec Dieu n'échoue jamais, comme j'ai toujours dit. Si tu marches avec Dieu, Dieu se souviendra de toi. Même dans les moments difficiles, le Seigneur écrit tout dans le livre des souvenirs. Il n'oublie jamais. Dans le moment de maladie, le Seigneur se souviendra que tu l'as servi avec intégrité, avec amour. Et Dieu aura la capacité de te donner la guérison. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il est le Dieu merveilleux. Je crois que c'est mon micro, c'est un problème de pile. Il change de pile. Dieu est merveilleux. Amen. Qui comprend avec moi? Nous sommes ensemble. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour ton Seigneur. Acclame pour le Dieu merveilleux. C'est un Dieu puissant et un Dieu redoutable. Accepte de marcher avec Dieu, tu arriveras et tu vivras la grâce de Dieu. Mon frère Thibaut peut prendre l'écriture de Psaume 93, pardon, Psaume 91 à partir du verset 3. Et nous allons lire. Joël change de pile pour que le frère Thibaut puisse prendre l'écriture. Tu peux prendre mon frère Thibaut. Prends le temps que Joël change. Psaume 91. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. Ok, tu peux t'arrêter là. Tu prends aussi Exode chapitre 19. Et puis nous allons monter. Parce que l'heure est déjà avancée. Exode 19, tu prends le verset 4. Dieu est bon. Exode 19, verset 4. Nous avons lu Psaume 91, 3. Et écrivez aussi Exode 19, verset 3. Exode 19, verset 4. Exode 19, 4. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est pour cela que je vous ai dit que ce n'est pas le peuple qui marchait, mais c'est Dieu qui les a portés. Vous voyez? C'est pour cela que leurs vêtements ne se sont point usés, ni leurs chaussures ou leurs sandales. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a portés sur les ailes d'aigle. En d'autres termes, c'est Dieu qui marchait. Il a porté le peuple pour le ramener à la destination. Si tu marches avec Dieu, tu seras en sécurité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si Dieu pouvait porter le peuple d'Israël, si Dieu pouvait le ramener par ses ailes, à combien plus forte raison, toi qui sers Dieu dans l'intégrité et dans l'amour? À combien plus forte raison, toi qui as donné ta vie au Seigneur? Parce que tu l'as accepté, que tu marches avec ce Dieu, il te portera. Quand le Seigneur te porte, c'est pour que tu arrives à la destination. Tu ne manqueras de rien parce que tu es entre chemin. Je ne sais pas si quelqu'un saisit cela. Si Dieu te porte seulement, bien aimé, regardez nos enfants. Quand tu portes un enfant est en sécurité, n'est-ce pas? Il peut même dormir dans tes bras parce qu'il se sent en sécurité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et à combien plus forte raison maintenant le roi des rois? Si le Seigneur te tient par ses mains, le Seigneur te porte, tu seras en sécurité. Parce que c'est Dieu te protégera. Il te gardera contre toute attaque, contre toute œuvre satanique qui peut
peut se présenter dans ta vie. En d'autres termes, c'est Dieu qui sera ta couverture. Parce que seulement tu es entre ses mains. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. C'est pour ça que le livre des psaumes nous dit: car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Le zèle de l'Éternel te protège. C'est comme une poule. Où est-ce qu'il garde ses poussins? Sous ses ailes. Maintenant, le Seigneur te garde aussi sous ses ailes. Quand tu es gardé sous les ailes du Seigneur, tu es sous la protection de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu es sous la protection de Dieu. Que les sorciers s'élèvent pour te détruire, qu'ils fassent leur manigance, ils ne pourront jamais. Parce que toi, tu es une poule, tu es un poussin qui est sous les ailes d'une poule. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. En d'autres termes, pour voir le poussin qui est caché, tu dois d'abord voir la poule, n'est-ce pas? Or, la poule, c'est notre Jésus. Pour que l'ennemi puisse t'attaquer, il doit d'abord voir la personne qui te couvre. En d'autres termes, toi, tu n'es que gardé. Même s'ils envoient des flèches, tu seras en sécurité parce que tu es sous ses ailes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais si tu n'as pas d'abri, il suffit qu'on te lance une flèche. On a parlé de ça hier, hein, maman Bibi. Dieu est merveilleux. Acclamons pour le roi des rois. Acclame pour les seigneurs des seigneurs. Sois un poussin sous le zèle de ta mère ou de la poule. C'est là où tu seras en sécurité. J'aimerais que le Seigneur se souvienne de toi ce midi. Vous savez, un jour le Seigneur a envoyé le prophète Isaïe d'aller parler au roi Ézéchias. Il a dit, va dire au roi qu'il va mourir, qu'il ne va pas vivre. Qu'il parle dans sa maison, qu'il parle à sa maison, qu'il ne vivra plus. Lorsque Ézéchias a entendu seulement cela, j'aime la déclaration du roi. Vous savez, il y a des choses qui peuvent changer l'attitude ou la décision de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu est capable de changer même sa décision. Uniquement parce que tu les sers, uniquement parce que tu marches avec eux. Vous ne croyez pas? Écoutez, je vais aller doucement. J'avais dit je ne vais plus courir, je veux que l'enseignement soit bien, que vous puissiez digérer, que vous ne puissiez pas avoir la consécration spirituelle. Amen. Dieu est capable de changer sa décision uniquement parce que tu les sers. C'est comme si vous ne croyez pas. Dieu change une décision uniquement parce que tu les sers. Dans le désert, le peuple a péché. Le Seigneur a déclaré, dit que ce peuple, je vais le détruire. Je vais détruire ce peuple. Mais Moïse est parti intercéder. Il a dit, Seigneur, ne détruis pas ce peuple. Qu'est-ce qu'ils diront des Égyptiens ou les gens qui sont donc à côté? Ils diront que tu n'as pas pu garder le peuple et que tu les as ramenés dans le désert pour le détruire. Moïse a dit, Seigneur, si tu veux détruire ce peuple, efface mon nom dans ton livre de vie. Dieu a écouté un homme. Dieu a écouté Moïse. Et Dieu s'est répandu du mal qu'il devait faire au peuple. Un homme a changé la décision de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pourquoi? Parce que Moïse était sous le pied du Seigneur. Moïse servait Dieu avec intégrité. Moïse avait la capacité d'écouter Dieu. Moïse avait la capacité de marcher avec Dieu. Lorsqu'il a parlé, Dieu l'a aussi écouté. Et Dieu a changé des décisions. Il a fait l'intercession du peuple. Or, notre intercesseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui intercède à ta faveur. Quand tu as des soucis, c'est le Seigneur qui parle par ta faveur. Il parle pour tes problèmes, pour tes soucis. En fait, que même s'il y avait le mal
que le Seigneur change ce mal en bien. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour cela, sers Dieu et marche avec lui, tu ne tomberas jamais. Tu ne tomberas jamais. Tu resteras debout. Même si les gens veulent ta perte, veulent ton échec. Mais comme tu sers Dieu, Dieu te tendra toujours la main, afin que tu marches avec lui. Regardez Pierre. Lorsqu'il a vu Jésus venir, et le Seigneur marchait sur les eaux, il a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que moi aussi je vienne, et que je marche sur les eaux. Mais le Seigneur a dit à Pierre, viens, avance. Pierre a quitté le bateau, et il a commencé à marcher sur les eaux. Mais la Bible déclare, le vent était contraire, et Pierre a commencé à s'enfoncer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Jésus était devant, Pierre marchait seul, sous la recommandation du Seigneur, sous la parole du Seigneur. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais lorsqu'il a compris qu'il n'était qu'un homme, il a dit, ce n'est pas possible, moi un homme, que je puisse marcher sur les eaux. Lorsqu'il a regardé seulement le vent, il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi Pierre a commencé à s'enfoncer? Malgré la parole de Jésus, malgré que Pierre a écouté le Seigneur, parce qu'il a mis sa foi par rapport à ce qu'il voyait. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois affaiblit ta foi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dans ta marche, il y aura des tempêtes, il y aura des vents qui feront que tu ne puisses pas avancer. Les vents seront là pour te faire reculer. Mais toi, tu dois retenir la parole qui est sortie devant toi. Le vent était contraire. Pierre a compris que je ne suis qu'un homme. Je ne peux pas marcher sur les eaux. Et le vent a empêché Pierre d'avancer. Tu peux marcher, c'est pour ça que vous allez remarquer. Il y a beaucoup de gens qui commencent la marche avec Dieu. Ils tombent par... Donc pourquoi? Parce qu'ils ne retiennent pas cette parole. Ils peuvent écouter la parole, mais le vent peut faire que ces gens puissent tomber. Le vent peut représenter les problèmes ou les difficultés, les situations qui sont devant toi. À chaque moment que tu les regardes, à chaque moment que tu regardes ta vie, même si tu marches avec la parole, tu finiras par tomber. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Tu finiras par tomber. Le vent est là pour te décourager. Le vent est là pour t'affaiblir. Pour te faire voir tes échecs. Ce n'est pas pour rien que le vent est là. Mais toi, tu as écouté la parole. Et ce qui fera que tu puisses tomber et t'enfoncer dans l'eau. Combien de gens ont commencé la marche avec Dieu et ils ont reculé? Combien de gens ont pris la décision de servir Dieu, mais ils ont reculé? Combien de gens veulent aussi servir Dieu, mais ils n'arrivent pas? Parce qu'il y a un vent qui est là. Amen. Il y a un vent qui est là. À chaque fois que tu vois ta vie, tu te dis, ah, que je puisse vraiment abandonner cette vie. La vie que je mène, là, tout le monde me connaît, je suis star. Tout le monde m'agrée. Que j'abandonne cette vie. J'abandonne la bière. Et la cigarette. Non. C'est le vent. Elle t'empêche de pouvoir marcher. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La vie que tu mènes peut t'empêcher de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur veut marcher avec toi. Mais c'est toi maintenant qui dois recevoir cette parole et les mettre en pratique afin d'arriver à la destination. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Mais si tu regardes le vent, tu finiras toujours par t'enfoncer. Ne reste pas comme Pierre. Pierre s'est enfoncé, mais il a relevé la tête. Il a vu Jésus. Est-ce que tu vois Jésus devant toi quand tu tombes? Est-ce que tu vois Jésus devant toi quand les choses semblent difficiles? Est-ce que tu vois Jésus devant toi quand tu es seul dans ta chambre en train de pleurer? Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois affermit aussi ta foi. Si dans ta vie tu ne vois que des échecs, tu vivras que des échecs. Si dans ta vie tu vois le contraire, tu vois la bénédiction, même si tu n'as rien, la bénédiction viendra. Parce que c'est ce que tu es en train de confesser. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais Pierre s'est levé. Il a regardé Jésus. Il a regardé Jésus.
Il a vu devant lui qu'il y avait un homme qui était là. Vous savez, le Seigneur est compliqué. Tu as demandé de marcher avec Jésus, mais Jésus est resté à la même place là où il était. Il attend maintenant que toi, tu puisses avancer vers lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La Bible ne nous a pas dit que Jésus est venu là où Pierre était. Il est resté à l'endroit où il était. Et il regardait Pierre marcher. Quand tu tombes, si tu continues à pleurer, tu resteras par terre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Seigneur, il n'y a personne pour m'aider. Comme il n'y a personne pour t'aider, tu resteras aussi seul. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand tu es faible, tu dois regarder la personne qui est devant. Parce que tu es dans la marche. La marche est que Jésus est devant. Derrière Jésus, il y a des apôtres. C'est là où tu étais. C'est là où tu as quitté. Maintenant, tu es sur la mer. Ou bien tu fais marche arrière, ou bien tu avances. Les apôtres aussi étaient incapables de venir secourir Pierre. Parce qu'ils avaient peur des eaux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tellement que tu fais confiance aux hommes, tu vas échouer. Tu aimes trop ton papa, là, tu fais confiance à lui. Tu échoueras. Parce que le jour qu'il va te décevoir, tu seras en colère. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais quand tu espères en Dieu, tu n'échoueras jamais. Les apôtres sont restés derrière. Pierre était dans la mer. Seul. C'est pour cela, bien aimé, le Seigneur parfois nous laisse seuls. Pour seulement susciter ta foi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les déserts peuvent venir dans ta vie pour que tu cherches Dieu. Tu dois quitter un peu ton zone de confort. Tu aimes bien dormir dans ton lit. Il y a un moment où tu dois te mettre par terre pour prier. Il y a un moment où tu dois te consacrer pour prier. Tu dois avancer pour chercher Dieu. Tu aimes beaucoup manger, tu ne jeûnes pas. Il y a un moment où tu dois te donner une discipline de jeûner. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu seras seul dans tes épreuves. Même si tes soeurs, tes frères viennent là, ils vont seulement avoir pitié pour toi, mais ils ne pourront rien faire. Il y a des situations, si Dieu ne met pas la main, tu t'en sortiras jamais. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. L'homme serait incapable. Non, on va seulement t'écouter, hein, même si tu pleures, pasteur. Mais moi, je te vais te demander d'aller prier. Parce que moi, je ne prierai pas à ta place. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Oh, pasteur, jeûne pour moi. Moi, je ne veux pas jeûner pour toi. Tu dois jeûner toi-même. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que c'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Toi, tu veux que moi, je jeûne à ta place. Oh! Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour les seigneurs des seigneurs. C'est un Dieu puissant. C'est toi qui as des problèmes. Maintenant, toi, tu as des problèmes, tu veux que moi, je gêne à ta place. Comment ça se fait? Je vais bien manger mon foufou avec du pondou. Je ne sais pas si tu comprends. Tu dois gêner pour ton problème. Tu dois prier pour ta situation. Parce que tu es seul. Seul comme Pierre. Les gens qui étaient derrière, personne n'a secouru. Personne. Devant lui, il y avait Jésus. Derrière Pierre, il y avait des apôtres. Il était au milieu. Seul, dans des problèmes, dans des situations. Le vent était contraire. Le vent frappait. Tu dois prendre une décision de servir Dieu. Amen. Et de t'approcher de Dieu. Toi, tu veux soulever le pasteur. Donc toi, tu vois que dans ton problème, le pasteur va gêner. Ah! Quand maman bébé va me ramener les touches. Je vais bien manger mon foufou. Toi, tu crois que moi, je ne vais pas gêner à ta place. Je mange mon foufou, je prie, je dors. Tu dois gêner pour ton problème. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vous savez, les chrétiens sont faibles parce qu'ils croient que le pasteur doit tout faire dans leur vie. Ce n'est pas le pasteur de faire le travail que toi, tu dois faire. Moi, je fais mon travail. Toi aussi, tu dois faire le tien. Toi, tu ne pries jamais. Tu ne pries pas. Tu veux que le pasteur prie. Pasteur, prie pour moi. Est-ce que toi, tu as oui, le pasteur va faire son travail. Parce que moi, je suis un berger. Je dois prier pour les brebis. Je fais mon travail. Mais toi, comme tu ne pries pas, le Seigneur ne peut pas t'exaucer parce que tu ne pries pas. Je ne sais pas quelqu'un ici me comprend. Le Seigneur ne va pas t'exaucer parce que le pasteur a prié pour toi. Le Seigneur va t'exaucer parce que toi-même tu as prié. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que beaucoup de chrétiens se trompent. Lui, il ne prie pas. Il dit, pasteur, prie pour moi. Le pasteur fait son devoir. Moi, c'est mon devoir de prier pour les brebis.
je le fais. Mais toi, si tu ne pries pas pour ton problème, tu seras comme Pierre, qui est dans la mer et entouré du vent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu n'en t'en sortiras jamais. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens des problèmes ont fait 10 ans, 15 ans le même problème qui ne finissent pas. Parce qu'il veut que le pasteur fasse tout pour lui. Moi, si tu viens, je fais mon travail. Je prie pour toi. Je fais ce que le Seigneur m'a recommandé. Mais le reste, Amen. Le reste, tu dois le faire toi-même. Est-ce que c'est moi qui viens préparer chez toi à la maison? Quand tu manges à la maison, c'est moi qui viens faire ta nourriture. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu fais ta nourriture seule, tu manges à ton goût, tu te rassasies. N'est-ce pas? Maintenant, pour la prière, tu veux que le pasteur... La prière aussi, c'est la nourriture. Tu veux que le pasteur vienne faire la nourriture pour toi. Moi, je vais prier. Mais si toi, tu ne pries pas, il n'y aura pas de bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pour ça que vous allez voir, même il y a des gens qu'on a prophétisé pour eux. La chose n'arrive pas parce que ces gens ne prient pas pour leur prophétie. Même si on a parlé pour toi, on a déclaré les choses, que voilà, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Tu dois sceller ces choses par la prière. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ne reste pas à attendre de dire on avait déjà parlé. On avait parlé, mais toi tu dois sceller cette parole par la prière. La prophétie s'accomplit lorsque tu scelles ces paroles par la prière. Tu prends cette prophétie et tu commences à prier pour ça. En fait que le Seigneur accomplisse cela. C'est pour ça que beaucoup de gens restent avec des prophéties, mais sans accomplissement. On avait déjà parlé. Oui, on a parlé, mais tu ne sais pas que le diable peut venir aussi voler. Oui, on a parlé. On a déclaré des paroles. Mais l'ennemi est là pourquoi? Pour que cette chose ne puisse pas arriver ou s'accomplir. C'est pour cela que l'ennemi est là. Pour empêcher que tu touches à ta bénédiction. Pour que tu ne rentres pas dans les promesses de Dieu. C'est pour ça que l'ennemi se présente pour pouvoir bloquer ta bénédiction. Maintenant, si toi tu es distrait, tu es dans la distraction, tu te dis, voilà, on m'avait déjà dit que je veux me marier. Le mariage est déjà là. Mais tu ne pries pas pour ce mariage. Elle ne s'accomplira jamais. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour cela, il faut marcher avec Dieu pour que tu arrives à la destination. Pierre a marché sous la parole. Le Seigneur a parlé. Et cette parole a fait que Pierre puisse marcher. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu marches avec cette parole. Dans ta marche, il y aura de combats. Ce n'est pas pour rien que le vent s'est présenté dans la marche de Pierre. Ce sont des combats. Tu rencontreras des combats dans ta marche. Mais cette chose-là ne t'affaiblisse pas. Parce que l'ennemi voudra que tu puisses reculer. Que tu n'avances pas. Que tu ne rentres pas dans la destinée. Que tu ne touches pas à tes promesses. Alors il enverra le vent pour t'empêcher de pouvoir évoluer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Même quand tu tombes, même quand tu es par terre, sache que tu as un Dieu puissant. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Même quand tu es par terre, dis-toi que j'ai un Dieu de promesses. Même si je suis par terre, mon Dieu est capable de me relever. Même si je suis par terre, Dieu est là pour me guider. Même quand tu es par terre, ne décourage jamais. Regarde celui qui est devant. Jésus est devant toi. Mais toi tu es par terre. Relève-toi seulement. Crie et le Seigneur viendra. Le problème est que dans nos situations, nous ne voulons pas prier. Nous ne voulons pas crier vers le Seigneur. C'est pour ça que nous restons avec nos problèmes. Mais quand tu cries, quand tu t'élèves, quand tu te donnes une discipline de pouvoir prier et que tu dis Jésus, regarde-moi, regarde ma situation, le Seigneur viendra à ton secours. Parce qu'il n'a jamais abandonné Pierre. Quand Pierre a crié, c'est là que le Seigneur s'est déplacé. Le Seigneur se déplace lorsque nous le cherchons. Il a déclaré dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Quand tu parles, quand tu invoques, c'est là que le Seigneur se lève pour venir à ton secours. Mais quand tu ne te lèves pas, quand tu restes par terre,
Jésus aussi reste à la même endroit. Il attend. C'est que le Seigneur attend que tu pries, que tu lui parles, que tu lui présentes tes requêtes. Ne reste pas à la même situation. Il y a des choses qui doivent te mettre en colère. Tu sais pourquoi tu ne reçois pas encore ta bénédiction? Parce que tu t'es jamais mis en colère. Le jour que tu auras une colère sainte, le jour que tu vas réaliser que dans ta vie il y a des choses qui doivent changer, tu verras le Seigneur venir. Tellement que tu es à l'aise, tu es dans ton zone de confort, tu es à l'aise par rapport à ce que tu vois. Tu ne t'inquiètes pas, tu te soucies pour peu de temps. Il y a des gens qui se soucient seulement pour un peu de temps. Pour un peu de temps, là tu fais la personne triste, mais après, elle retourne dans tout ce qu'elle faisait avant. Mais le jour où tu te mettras en colère, tu te diras non, 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 non. Ce blocage, ces limitations que le diable a placées devant moi doivent s'arrêter. Tu verras le Seigneur agir. Parce que tu as pris une décision. Lorsque tu prends une décision, c'est là que le Seigneur vient pour mettre sa main. Quand tu prends une décision, c'est là que le Seigneur vient pour te donner la solution. Parce que tu t'es dit que cette situation doit changer. Et je parle à la vie de quelqu'un ce midi. Je parle à la vie de quelqu'un ce midi. Mets-toi en colère, le Seigneur agira. Mets-toi en colère, tu verras la grâce de Dieu. Mets-toi en colère, tu verras le Seigneur agir. Parce que tu as réalisé que sans Dieu, tu n'es rien. Tu as réalisé que sans ton Dieu, tu es par terre. Pierre a compris qu'il devait crier. Qu'il devait crier, Jésus, sauve-moi. Ne laisse pas l'ennemi t'écraser. Beaucoup de chrétiens sont écrasés par l'ennemi parce qu'ils ne connaissent pas leur position. Quand tu marches avec Dieu, dis, déclare la parole. Le Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nous sommes cette postérité que Dieu avait déclarée pour écraser la tête du serpent, pour écraser la malédiction, pour écraser la sorcellerie, pour écraser la condamnation. Nous sommes cette postérité que Dieu avait déclarée. Écrase la malédiction, écrase la sorcellerie, écrase tout ce qui se présente, tout ce que l'ennemi a prévu contre ta vie. Tu es capable de l'écraser. Quand tu te mets en colère, tu écraseras tout blocage dans ta vie. Le serpent est là pour te mordre les talons, pour te faire souffrir. Mais toi, le Seigneur t'a donné les chaussures. Israël a marché. Ses chaussures ne s'est pas usées. Pourquoi? Parce qu'il devait marcher pour écraser. J'écrase ce midi. J'écrase ce midi toute autorité satanique qui se sont élevées contre moi. Et la capacité d'écraser cela. Et la capacité de détruire toute manigance satanique dans ta vie. C'est là que tu sortiras vainqueur. Parce que ton Dieu te tendra la main. Pierre a crié. Parce qu'il a vu que c'était assez. Aussi longtemps que tu es heureux, dans la situation où tu te trouves, rien ne changera. Rien ne changera. Tu dois avoir une colère sainte. Une colère que les choses changent tout autour de toi. Que tu vois la grâce de Dieu. Que tu vois la main de Dieu. Que les gens, mais comment les gens peuvent se moquer de toi? Toi qui portes un grand Dieu. Toi qui portes un grand Dieu. Toi qui portes le Dieu puissant. Mais les gens se moquent de toi. Parce que tu t'es jamais mis en colère sainte. Le jour que tu comprendras que dans ma vie, il y a des choses qui doivent changer, tu t'élèveras. Tu t'élèveras pour prier et pour que les choses changent. Nous nous mettons debout. Randaba Santa Poyabasaka. Shandaba Yabaka Baba Baba Baba. Rotaraba Sete Riba Shinde Riba Seke Yabasaka. Tu vas prier là où tu es. Tu vas prier là où tu es. Tu vas annuler toute programmation satanique dans ta vie. Toute programmation diabolique. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Tu vas écraser ce midi tout esprit satanique et diabolique. Tout esprit démoniaque. Toute force satanique qui t'ont environné, qui n'ont pas voulu ton évolution, qui n'ont pas voulu ta réussite. Brise maintenant. Brise maintenant. Brise maintenant. Écrase la malédiction. Écrase la malédiction. Écrase la malédiction. Écrase la malédiction. Écrase la malédiction qui s'est présentée devant toi. Qui s'est présentée devant toi. Tous ceux qui ont parlé, toutes paroles qui ont été déclarées contre ta vie,
Que ça soit annulé. Que ça soit annulé. Que ça soit annulé. Que ça soit annulé. Écrase les paroles diaboliques et sataniques contre ta vie, contre tes enfants, contre ton travail, contre ton mariage, ce qu'ils ont déclaré, ce qu'ils ont proclamé, pour que tu n'avances pas, pour que tu n'évolues pas. Détruis-le maintenant. Détruis-le maintenant. J'écrase la tête du serpent. J'écrase la pauvreté. J'écrase la malédiction. J'écrase la sécheresse. J'écrase toutes les forces sataniques dans ma vie. Toute porte qui était fermée. J'ouvre ces portes. Écrase la malédiction là où tu es. Écrase la malédiction là où tu es. Écrase la malédiction là où tu es. Écrase la malédiction. Écrase toute parole, toute limitation satanique et diabolique contre ta vie. Contre ta vie. Écrase-le. Mets tes ennemis sous tes pieds. Mets tes ennemis sous tes pieds. Mets tes ennemis sous tes pieds. Écrase-le. Toute parole satanique et diabolique. Écrase-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'écrase le célibat. J'écrase le célibat. J'écrase la stérilité. J'écrase toute déclaration. Toute parole qui a été déclarée sur ma vie. Je l'écrase au nom de Jésus. Possède maintenant la porte de tes ennemis. La porte de tes ennemis. Le Seigneur dit, le pays où vous foulerez votre pied, ce pays vous est donné. Dis, Seigneur, je foule mes pieds dans le pays que tu m'as donné. Je reçois mon mariage. Je reçois ma bénédiction. Je reçois mon travail. Foule maintenant les pieds. Prie là où tu es. Je reçois ce qui est à moi. Je reçois ce qui est à moi. Je reçois ce qui est à moi. Je possède le pays. Je possède ma bénédiction. Je possède ma grandeur. Je possède mon héritage. Je possède ce que tu as mis entre mes mains. Entre mes mains. Je le récupère. Je récupère ma bénédiction. Je récupère mon élévation. Je récupère ma grandeur. Je récupère mon élévation. Récupère ce qui est à toi. Ton mariage, tes enfants, ton succès, ton bonheur. Là où l'ennemi t'a mis, t'a rendu triste. Récupère la joie. Récupère la paix. Que la paix entre dans ton cœur. Que la paix entre dans ta vie. Que la paix entre dans ta maison. Récupère, foule les pieds et possède ta bénédiction. Possède ton héritage. Possède ce qui est à toi. Possède ce que Dieu a mis entre tes mains. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta gloire. Merci Seigneur. Dis-lui merci maintenant. Dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci pour la grâce. Dis-lui merci pour tout ce que le Seigneur t'a accordé. Il est le Dieu merveilleux. Nous lui disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père de gloire. Il est le Dieu puissant. Amen. Amen. Nous allons mettre nos offrandes. Celui qui a ramené quelque chose pour donner au Seigneur peut donner. Et nous avons fini notre culte d'action de grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Contact Église +32 466 3989 45. Adresse de l'église 73 boulevard du Triomphe 1160 Oderghem.